Dans son article de 1943 intitulé « A Theory of Human Motivation », Abraham Maslow a exposé une poignée de choses qui, selon lui, poussent les gens à agir. Les 5 grandes catégories de motivation que Maslow a définies sont les motivations physiologiques, la sécurité, l'amour et l'appartenance, l'estime et l'actualisation de soi. Comme vous pouvez le voir en détail dans cette pyramide, l'idée générale qui sous-tend la conception de la pyramide est que les besoins de chaque niveau individuel doivent être en grande partie satisfaits avant que les gens ne portent toute leur attention sur les éléments des niveaux supérieurs, ce qui est assez logique. Après tout, si vous manquez de nourriture ou d'eau, ou si vous êtes gravement privé de sommeil, votre attention sera probablement consacrée à la résolution de ce problème avant de trop penser au manque de respect de votre patron, ou au fait que vous avez perdu vos clés, ou un autre objet récemment. La chose intéressante est que cette idée peut facilement être appliquée à nos besoins financiers également, et les informations que nous obtenons en examinant nos besoins financiers sont très utiles pour la prise de décision. Nous allons donc examiner la hiérarchie des besoins financiers et voir comment elle peut nous aider à mieux gérer notre vie financière. Tout comme la hiérarchie des besoins de Maslow, la pyramide des besoins financiers est composée de 5 niveaux distincts, et chacun d'entre eux doit être en grande partie ou entièrement satisfait, avant que l'on puisse porter toute son attention sur le niveau suivant. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Le premier niveau est celui de la survie financière. C'est à ce niveau que nous commençons tous lorsque nous nous mettons à notre compte financièrement, même si tout le monde n'y reste pas très longtemps. Malheureusement, c'est aussi un niveau où nous pouvons facilement nous retrouver piégés si nous ne faisons pas attention. C'est parce que ce niveau consiste à trouver des moyens de couvrir nos dépenses essentielles telles que la nourriture, l'eau, le logement, le transport, les vêtements, et probablement l'assurance. Idéalement, nous pouvons le faire avec les revenus de notre travail ou de nos activités annexes, mais ce n'est pas toujours possible, surtout au début, si bien que beaucoup d'entre nous commencent à accumuler des dettes pour joindre les deux bouts. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut souvent mener à une existence stressante et frénétique si nous restons à ce niveau trop longtemps, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne faisons pas toujours les choix financiers les plus judicieux. Par exemple, pensez aux prêts sur salaire. Ils sont généralement utilisés par les personnes qui ont besoin d'une avance sur leur salaire pour joindre les deux bouts à court terme, et qui n'ont pas pu obtenir l'argent par d'autres moyens, comme des prêts personnels plus traditionnels auprès d'une banque, ou même des cartes de crédit. Il est généralement conseillé d'éviter les prêts sur salaire dans la mesure du possible, en raison des taux d'intérêt élevés. Mais parfois les gens, surtout à ce niveau de la hiérarchie, se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas vraiment d'autres options en fin de compte. Un autre exemple un peu moins extrême est l'achat de billets de loterie. Beaucoup considèrent que l'achat de billets de loterie est une perte d'argent, et statistiquement parlant, c'est presque toujours le cas en raison des chances incroyablement faibles de gagner. Mais si vous vous trouvez dans une situation où vous semblez perpétuellement piégé dans ce cycle de paie à paie, avec une montagne de dettes qui ne cesse de gonfler autour de votre cou, cela peut devenir assez démoralisant. Et après un certain temps, cela peut créer un sentiment de désespoir et de désir pour toutes sortes d'espoirs d'une issue, même si elle est improbable. Alors, dépenser de l'argent pour un long essai comme les billets de loterie est au moins compréhensible pour quelqu'un dans ce genre de situation, même si un examen plus lucide pourrait lui permettre de trouver quelque chose d'autre qui serait plus rentable. Les gens doivent trouver un moyen de couvrir leurs dépenses quotidiennes essentielles, soit avec leurs propres revenus, soit avec l'aide d'une sorte de dette. Le deuxième niveau de la hiérarchie des besoins financiers est la viabilité. Ce niveau élargit le champ budgétaire pour inclure les dépenses discrétionnaires, et autres dépenses non essentielles. Mais ce n'est pas tout, car vous pourriez théoriquement survivre pendant un certain temps, en finançant ces autres aspects de votre mode de vie avec des prêts. Ainsi, pour être vraiment viable et passer au niveau suivant, les gens doivent être en mesure de couvrir toutes leurs dépenses, y compris les paiements des dettes qu'ils ont pu contracter à l'étape précédente, avec leurs revenus gagnés. Statistiquement parlant, c'est la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes pendant une bonne partie de leur carrière professionnelle. Elles vivent peut-être encore d'un salaire à l'autre techniquement, mais elles trouvent au moins un moyen de joindre les deux bouts. L'inconvénient de rester à ce niveau à long terme est qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, ou d'erreur, sans parler des surprises. D'une part, vous êtes en mesure de couvrir toutes vos dépenses régulières avec le revenu de votre emploi ou de votre activité secondaire.
Mais d'autre part, une petite blessure, une petite maladie, une dépense inattendue comme une voiture qui tombe en panne, peut briser votre budget et vous faire retomber dans le cycle de l'endettement. Et si la surprise est suffisamment importante ou mauvaise, vous pouvez potentiellement revenir en mode de survie, ce qui conduit à une situation intéressante, car lorsque vous vivez sur le fil du rasoir comme cela, il est beaucoup plus difficile de se sentir à l'aise pour prendre des risques avec les fonds que vous parvenez à mettre de côté. Cela peut parfois conduire les gens à investir de manière très conservatrice, ou le plus souvent, à ne pas investir du tout, mais à opter pour garder tout leur argent sur un compte d'épargne ou d'autres véhicules de non-investissement, ce qui est tout à fait normal. Il est vrai que cela convient parfaitement pour les fonds d'amortissement ou les fonds d'urgence, mais pour un revenu à long terme, il est généralement préférable de le placer dans un type d'investissement susceptible de s'apprécier, ou de générer des revenus pour vous, en plus grande quantité qu'un simple compte d'épargne. Le troisième niveau de la pyramide des besoins financiers est l'accumulation. C'est le moment où vous gagnez enfin plus que vous ne dépensez, et où vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté régulièrement. Au niveau précédent, vous pouviez occasionnellement recevoir un bonus ou un remboursement d'impôt ou toute autre manne inattendue, et avoir la possibilité de mettre de l'argent de côté en conséquence. La différence à ce stade est que vous le faites chaque mois, à moins d'une dépense imprévue, ce qui change les choses d'un point de vue psychologique, et d'un point de vue financier. D'un point de vue financier, vous pouvez enfin commencer à vous donner une certaine marge de manœuvre, en constituant un fonds d'urgence et éventuellement d'autres fonds d'amortissement, en plus d'investissements potentiels. Cela tend également à rendre les dépenses imprévues un peu moins stressantes, car soit vous avez déjà un fonds d'urgence, soit vous avez au moins les liquidités nécessaires pour vous remettre à flot dans un laps de temps raisonnable. Le quatrième niveau de la hiérarchie des besoins financiers est l'indépendance. La réalité est que si nous vivons assez longtemps, il arrivera un moment où nous serons physiquement incapables de continuer à travailler, et à gagner notre vie. Nous devrons donc trouver un moyen de financer notre mode de vie par d'autres moyens. La réponse à ce dilemme est en un mot. L'indépendance financière. Lorsque vous atteignez un niveau où vos investissements ou d'autres sources de revenus passifs vous fournissent suffisamment de liquidités pour couvrir de manière réaliste toutes vos dépenses sans avoir besoin de travailler à nouveau, vous pouvez supposer sans risque que vous avez atteint ce niveau de la hiérarchie. Un aspect sous-estimé de la réalisation de l'indépendance financière qui n'est souvent pas dit est que, la réalisation de l'indépendance financière peut souvent rendre votre vie professionnelle plus épanouissante, non seulement parce que vous avez la possibilité de changer d'emploi pour un travail qui vous passionne davantage si une telle opportunité se présente à vous, bien que cela en fasse partie, mais aussi parce que vous ne craignez pas que quelque chose se passe mal au travail. Vous n'avez pas peur d'une récession économique, ou que vous soyez licencié, parce que vous n'avez pas besoin d'argent. Vous faites ce travail probablement parce que vous l'aimez, et cela a beaucoup de valeur en soi. Beaucoup de gens arrêtent leur voyage ici. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, vous pouvez aller plus loin que l'indépendance financière. Le cinquième et dernier niveau de la hiérarchie des besoins financiers est l'utilisation. C'est lorsque vous savez que vous ne manquerez jamais d'argent, et que votre seule préoccupation financière est d'aligner vos dépenses et vos œuvres de charité sur le but de votre vie, quel que soit ce but. Voici donc la hiérarchie des besoins financiers. Vous commencez par la survie, où vous faites face à vos dépenses essentielles, soit avec vos revenus, soit avec l'aide de dette. Puis vous passez à la durabilité, où vous êtes capable de faire face à toutes vos dépenses régulières avec vos seuls revenus. Ensuite, vous commencez le processus d'accumulation, où vous avez suffisamment de revenus après avoir couvert vos dépenses pour mettre de l'argent de côté, soit dans des investissements, ou l'épargne, soit dans les deux. Et après un certain temps, vous atteignez l'indépendance financière, où vos revenus passifs provenant de placements ou d'autres sources, sont suffisants pour couvrir vos dépenses sans que vous ayez besoin de continuer à gagner votre vie. Et enfin, vous avez l'utilisation, où il est peu probable que vous manquiez d'argent, et où vous pouvez vous concentrer sur l'utilisation de votre argent pour maximiser votre épanouissement et votre but dans la vie, plutôt que de maximiser vos rendements ou votre taux d'épargne. Pourquoi la hiérarchie des besoins financiers est-elle utile ? Aussi intéressant que soit le concept de ces niveaux, vous remarquerez qu'ils ne vous fournissent pas de conseils pratiques et concrets sur la manière de gérer vos finances pour passer d'un niveau à l'autre, ce qui soulève la question de savoir quel est exactement l'avantage de cette pyramide en dehors du fait qu'elle constitue une conversation intéressante lors d'un dîner, pour ceux d'entre nous qui aiment s'intéresser à la finance. La réponse est qu'elle peut être très bénéfique pour nous, en particulier lorsque nous discutons ou réfléchissons aux choix financiers, et aux perspectives d'autres personnes telles que nos amis, les membres de notre famille, notre conjoint ou même nos enfants, car les motivations qui sous-tendent nos décisions peuvent changer, et changent au fil du temps en fonction de notre situation financière et de ce que nous essayons d'accomplir. Par exemple,
quelqu'un au niveau 3 ou 4 peut froidement dire que les prêts sur salaire sont objectivement une mauvaise chose et que personne ne devrait jamais les contracter, et ils n'ont pas tort à proprement parler. Je veux dire que les prêts sur salaire craignent et devraient être évités autant que possible, mais comme je l'ai souligné plus tôt, pour quelqu'un de niveau 1 qui se concentre sur les dépenses de survie, comme mettre de la nourriture sur la table, si les prêts sur salaire ou les dettes de carte de crédit, ou quoi que ce soit d'autre sont la seule option que vous avez, alors vous prenez les prêts et vous vous occupez des retombées plus tard. Il en va de même pour beaucoup d'autres choix, comme les investissements. Pour quelqu'un de niveau 3 ou 4, placer tout son argent sur un simple compte d'épargne peut sembler ridicule, car la perte des intérêts composés et du pouvoir d'achat au fil des ans, serait un trop grand compromis par rapport à ce qu'il pourrait obtenir en retour. En fait, ce que je veux dire, c'est que regarder les finances personnelles à travers ce type de lentille peut aider à susciter de l'empathie lorsque les gens discutent de leur situation avec d'autres personnes, ce qui peut les amener à discuter de ce sujet plus ouvertement et de manière plus productive. Et je pense que cela vaut la peine en soi, surtout si la personne avec laquelle vous discutez de ce sujet est votre conjoint, car vous avez alors tous les deux un cheval dans cette course, si l'on peut dire. L'objectif réel du développement financier personnel n'est pas d'accumuler une réserve inépuisable d'argent, l'objectif final est de vous permettre de vivre un style de vie que vous trouvez satisfaisant, significatif, et agréable. C'est pourquoi l'utilisation est le niveau supérieur de la pyramide et non l'indépendance, mais c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.